Bien, ce matin, on poursuit dans l'Évangile de Jean, puis vraiment, c'est un passage qui est attaché au passage de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai donné mon meilleur pep talk, je vous ai donné mon speech le plus motivationnel possible. C'est vraiment une force chez moi, comme vous le savez. Donc, il y avait 3 points. C'était quoi? Ça va faire mal, tu ne fais plus partie de la gang, puis prends-le pas personnel. C'était le top du motivateur que moi je suis capable de faire. J'espère que ça vous a encouragé. Et cette semaine, on poursuit dans le même sens. C'est super encourageant. En fait, c'est encourageant, puis en même temps, il y a un défi. Jésus est en train de préparer ses disciples parce qu'il dit, écoutez, soyez attentifs, regardez comment les hommes vont me traiter dans les prochaines heures, puis ça va vous donner un indice de ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines années. On est quelques heures avant la crucifixion de Jésus. Et littéralement, Jésus veut préparer ses disciples. Il veut leur dire, écoutez, ça ne sera pas simple, ça ne sera pas facile, puis les gens vont penser bien faire en plus lorsqu'ils vont vous faire du mal. Ça va être ça la réalité. Mais en même temps, Jésus est en train de dire, je ne vous abandonne pas, loin de là, très très loin de vous abandonner. C'est bon que je parte. C'est bon que je parte parce que je vais envoyer mon esprit va venir convaincre le monde, mon esprit va venir en mission envers le monde et mon esprit va venir avec vous et en vous. Et donc, le Seigneur est en train de les préparer à être réalistes et en même temps de les préparer à ce ministère extraordinaire de l'Esprit Saint. Par nature, l'être humain est paresseux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais par nature, on est paresseux. Puis une des manières que ça se traduit, une des manières qu'on peut l'observer dans nos vies, c'est quand tu as une période difficile, puis là, il arrive une bonne journée où tout semble bien aller, comme tout s'enligne bien, ça prend un instant. Bon, il y en a qui sont cyniques, là. Moi, je suis comme un optimiste par nature. Ça me prend juste quelques heures où tout va bien, puis je dis, hey, je pense qu'on est parti pour tout va bien aller. On va relaxer, tout va bien aller, puis on s'installe dans ça. Rapidement, on oublie le fait qu'on vit dans un monde brisé. Et le christianisme en Occident, je vais le dire comme ça, l'a eu facile pendant longtemps. Puis même les 70 dernières années, c'était pas tellement compliqué. Mais la vérité, c'est qu'on vit dans un monde brisé. Nous vivons dans un monde brisé. Jusqu'au retour de Christ, ce monde-là va demeurer brisé. Et donc, la réalité, c'est que même s'il y a des journées où tu as l'impression que tu es en vacances, puis tu peux te mettre sur le cruise, puis tout va bien se passer. La réalité, c'est que gagner ta famille à Christ, témoigner de Jésus-Christ à tes enfants, être un témoignage vivant pour eux, pour tes collègues de travail, pour ta famille éloignée, pour tes voisins, pour tes amis, ça va être un combat de tous les jours. Et lorsque les gens s'opposent à l'Évangile, quand les gens rejettent le message que tu apportes, peut-être peuvent manifester du mépris envers ta foi, bien, Jésus nous dit ici que ces gens-là le font en pensant bien faire. Il dit, ils vont vous persécuter croyant servir Dieu. Ce n'est pas que les gens se lèvent un matin et ils se disent, « Ouais, l'Évangile, je pense que c'est vrai, mais moi, j'ai décidé que je vais détruire ça. » Non, quand les gens rejettent ton message, ils pensent qu'ils sont dans le vrai. Ils agissent avec conviction. Quand les gens décident que le christianisme, ce n'est pas seulement passé date, c'est dangereux pour la culture. Il y a un petit peu de ça dans l'air depuis quelques années. Le christianisme, c'est non seulement rétrograde, mais en plus de ça, c'est menaçant pour la culture. Les gens sont convaincus de bien faire à travers ça. Donc, ça pourrait être décourageant. Puis le Seigneur est en train de nous dire, non, soyez pas découragés. Soyez pas découragés. C'est une mission qui est premièrement la mission de l'Esprit Saint. Le Seigneur va plus loin que ça. Il dit, c'est bon que je m'en aille, ça va être encore mieux après. Difficile à croire, on va voir ça ensemble ce matin. On va écouter la lecture des Écritures. Julie va venir nous conduire dans ce beau passage-là, puis on va plonger ensemble dans le passage tout de suite après. Le passage de ce matin est dans Jean 15, 26 à 16, 15, dans la Nouvelle Édition de Genève. Jean 15, 26 à 16, 15. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient point pour vous une occasion de chute.
Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils m'ont connu, ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Merci, Julie. Verset 26-27, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est vraiment un passage qui est inspirant. C'est un passage qui nous dit que ce désir qu'on a sur nos cœurs de partager l'Évangile de Jésus-Christ à nos proches, on n'est pas seul dans ce projet-là. Au contraire, on n'est même pas les joueurs principaux dans ce projet-là d'annoncer Jésus, cette joie-là que j'ai de connaître Christ pour moi-même. Puis le désir que j'aurais de voir tellement de gens autour de moi qui en viennent à connaître Christ à leur tour, puis à aimer Jésus-Christ, puis à être reconnaissant pour sa mort sur la croix. Je ne suis pas seul dans ce projet-là, je suis engagé avec Jésus-Christ. On est en mission avec l'Esprit de Dieu pour témoigner de Jésus-Christ et lui rendre gloire. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Si le monde nous rejette à cause de Jésus-Christ, nous sommes loin d'être seuls pour témoigner de Christ et le glorifier. L'Esprit de Christ est avec nous. Premièrement, le témoignage de Dieu est le tien. Écoutez, je ne suis pas un fan de hockey professionnel pour de vrai. Je fais ça à temps partiel, à peu près une fois aux 28 ans, d'accord? À peu près aux 28 ans, je deviens un grand fan du Canadien pour une semaine et demie. Puis là, j'embarque à fond la caisse. C'est la vérité, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé. Puis c'était fascinant de voir combien l'équipe s'est donnée. Comme je ne suis pas un fan fini, moi, je suis super heureux où ils se sont rendus. Puis j'ai eu vraiment du plaisir à voir l'équipe se donner à fond. Puis admettons-le, avouons-le, ils jouaient contre une équipe qui était supérieure. Il y avait des matchs où c'était un peu troublant. Tu avais l'impression qu'ils jouaient peut-être dans des ligues différentes en réalité, tellement l'autre équipe était super structurée dans ses attaques puis tout le kit. Mais il y avait un esprit d'équipe qui était là. Ils se donnaient à fond. Puis ce que j'ai trouvé fascinant pour moi, qui ne suis pas un fan de hockey pour de vrai, c'est de sentir qu'il n'y avait pas juste l'équipe sur la glace, qui avait un esprit d'équipe, puis qui se donnait pour l'équipe. Mais à quelque part, on était tous ensemble là-dedans, plein de Québécois, des millions de Québécois étaient là, puis on était avec eux. Puis chacun de leurs progrès, c'était nos progrès à nous. Fait que personnellement, à la fin, j'étais déçu qu'ils aient perdu, mais en même temps, j'étais comme, aïe, ils nous ont tellement donné des beaux moments ensemble. J'ai eu du plaisir à les voir se rendre aussi loin, puis comme je le dis, même si je ne connais pas grand-chose là-dedans, à mon avis, ils jouaient contre une équipe qui était plus forte qu'eux. Fait que c'était déjà beau de voir ça. Cette idée-là d'esprit d'équipe, c'est de ça dont Jésus est en train de nous parler ici. Tu ne peux pas bien comprendre c'est quoi annoncer l'Évangile si tu ne réalises pas qu'on est dans une équipe.
On doit le faire avec cet esprit-là, cet esprit d'équipe. Et si à quelque part, pour toi, parler de Jésus-Christ, c'est toujours quelque chose de lourd, c'est toujours quelque chose où c'est comme un défi, puis lorsque les gens se referment, tu vis ça comme des échecs personnels, bien, c'est que tu as l'impression que tu joues à un sport solo, ou tu as l'impression que tu es le seul qui va le mettre dans le but. Puis en réalité, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que tu ne scoreras jamais parce que ce n'est pas ta job de le faire. Tu es dans une équipe, mais toi, tu as une mission, l'Église a une mission, puis l'Esprit a une mission. Donc l'Église a sa mission, puis l'Esprit Saint a sa mission. Et on est dans ce sport d'équipe-là ensemble, puis c'est vraiment travailler ensemble. Regardez ce qu'il dit au verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et un peu plus loin, il va dire, c'est lui qui va convaincre. Ce n'est pas possible de bien comprendre c'est quoi partager l'Évangile à ta famille, puis de le faire sainement, si tu ne réalises pas que toi, tu ne vas jamais mettre la POC dans le but. Tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas le faire, c'est l'Esprit Saint qui va le faire. Ce n'est pas possible non plus de prendre la joie à partager Christ si tu ne réalises pas que c'est un travail d'équipe. Puis Jésus nous dit quelque chose qui est troublant dans le passage. Il dit, c'est avantageux que je m'en aille. C'est très fort. Il dit, c'est préférable que je m'en aille. Tout va mieux se passer si je m'en vais. J'ai encore de la difficulté à me réconcilier avec ce texte-là. Je le sais dans ma tête, mais ça ne fait pas vraiment de sens. Tu sais, je me dis, quand je veux annoncer l'Évangile à des amis, je suis en train de parler de l'Évangile à ma famille, si Jésus pouvait comme arriver tout d'un coup, puis, je ne sais pas, ressusciter un mort, ça serait comme hot, tu sais, quand tu es en train d'annoncer l'Évangile. Je m'en vais à pêche avec ma famille, puis là, je commence à parler de Jésus un peu, on est en train de pêcher, puis à un moment donné, tu vois Jésus qui arrive en marchant sur l'eau. Ça serait comme super puissant. Non, mais pensez-y 2 secondes. Tu sais, tu es en train de manger, puis tu te dis, on passe-tu au dessert? Jésus arrive avec une pointe de gâteau, puis il commence à multiplier les gâteaux, puis il dit, quelle saveur tu voudrais? Puis fais juste les multiplier. Ça serait puissant, tu sais. Fait que, tu sais, l'idée que tout va mieux se passer si je m'en vais, je le sais dans ma tête, mais j'ai de la difficulté à croire que c'est ça qui va se passer. Pourtant, c'est ça que Jésus dit. Parce que Jésus est en train de dire, il y a quelque chose qui va se passer quand je vais partir qui ne peut pas se passer autrement. Puis, en réalité, je veux dire, on a déjà un indice très, très clair dans la Bible. Je veux dire, Jésus était là, il annonçait l'Évangile. Si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, on va tous être d'accord pour dire qu'il était vraiment hot, il était vraiment bon. Qu'est-ce que ça a donné? Bien, ils l'ont crucifié. Ils se sont tous poussés. Puis ils l'ont crucifié. C'est ça que ça a donné. Fait que c'est pas comme si ça allait faire un paquet de convertis. Parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Quelque chose de fondamental. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint devait venir pour qu'il y ait des conversions. Et l'Esprit Saint allait venir seulement si Christ l'envoyait. Et Christ devait retourner auprès du Père pour l'envoyer. Et donc Jésus nous parle ici de celui qui est vraiment l'esprit de l'équipe. Ce n'est pas seulement un esprit d'équipe qu'on va avoir. On va avoir l'esprit de l'équipe, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui va faire toute la différence lorsqu'on veut témoigner aux gens qu'on aime autour de nous. Alors, qui est l'Esprit Saint? Juste un instant, si vous n'êtes pas familier avec le Nouveau Testament, il faut que je vous fasse une mini-intro à la Sainte Trinité, d'accord? Pour les chrétiens, lorsqu'on pense à Dieu, on pense à la Trinité. Ce n'est pas un mot que tu vas retrouver dans la Bible, tu ne trouveras pas le mot Trinité. Mais quand tu étudies Dieu dans la Bible, les chrétiens, à travers le temps, ils ont dit, OK, il va falloir qu'on trouve un mot parce que tu as le Père, c'est clair, Dieu le Père est là. Mais lorsqu'on découvre qui est le Fils, finalement, tu réalises que ce n'est pas seulement un homme, c'est Dieu le Fils qui s'est fait homme. Il est non seulement Dieu, mais il est devenu homme aussi. Il a 2 natures. C'est Dieu le Fils. J'ai déjà donc 2 personnes dans la personne de Dieu. Puis je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ça ce matin, mais simplement pour dire que j'ai une 3e personne qui est l'Esprit Saint. Et donc, pour les chrétiens, quand nous pensons à Dieu, à cause de ce que la Bible nous dit, nous pensons au Dieu trinitaire, triunitaire. Il y a 3 unités dans la personne de Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et chacun d'entre eux joue des rôles différents. Ils jouent des rôles qui sont complètement différents. Le Père est celui de qui toute origine. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils est venu et il meurt sur la croix pour nos péchés. Mais lorsqu'on pense à la vie chrétienne, on parle souvent de nouvelle naissance, on parle d'un miracle. Qu'est-ce qui fait que Yannick, jusqu'à quelque part dans ses 19 ans, disait «
ouais, c'est une belle histoire, c'est cool, je trouve ça intéressant, mais je ne donnerai pas ma vie pour ça. Puis à un moment donné, quelques jours plus tard, Yannick se réveille, puis là, il dit, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Toute ma vie doit être réorganisée autour de Christ, autour de Dieu. C'est quoi qui s'est passé, là? La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Elle parle d'une naissance surnaturelle, une naissance spirituelle. Quelque chose de fondamental en moi a été transformé, et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Donc, dans la Trinité, quand vous pensez au Père, au Fils, au Saint-Esprit, l'Esprit est là pour faire cette œuvre de transformation-là en nous. Puis Jésus est en train de dire ici, si je ne m'en vais pas, il y a quelque chose qui ne pourra pas se produire. Ces miracles à l'intérieur-là ne se produiront pas parce que c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est lui qui vient faire cette transformation-là. Et donc, ce que je découvre dans ce passage, c'est que dans ce désir-là de partager l'Évangile de Jésus-Christ, on fait un travail d'équipe avec l'Esprit Saint. Non seulement moi, je vais témoigner, mais l'Esprit Saint va témoigner. Puis moi, je vais témoigner avec des mots, je vais raconter mon histoire, je vais parler de Jésus, mais il y a quelque part à l'intérieur du cœur, de l'âme de chaque personne auquel j'ai aucun accès, tu n'as aucun accès. C'est l'Esprit qui vient faire ça. J'y viens dans un instant, cette idée-là de convaincre. Mais c'est parce que l'Esprit va venir faire une œuvre de témoignage intérieur dans la vie de la personne, dans le cœur de la personne. C'est lui qui va venir opérer ce miracle-là. Et puis, il est appelé dans le passage ici le consolateur, l'esprit de vérité. J'ai deux mots. Il vient conduire dans la vérité, puis il fait ça avec une œuvre de consolation. Et ceux qui sont devenus chrétiens, si tu es chrétien, tu as connu cette œuvre-là où, à un certain moment donné, tu as réalisé que tu étais pécheur. Puis qu'il y avait un fossé entre Dieu et toi à cause de sa sainteté, sa perfection, puis tout ce qui est imparfait en nous, pas seulement comme des erreurs, mais comme des fautes, des péchés. Et puis, l'Esprit est venu te consoler en te convainquant que Christ était mort sur la croix pour tes péchés. Et l'Esprit est là pour dire au monde que Dieu n'a pas abandonné les hommes, malgré tout ce qu'on entend, malgré toute la souffrance. Tout à l'heure, on a prié pour Haïti. Dieu n'a pas abandonné les hommes. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et ça prend l'œuvre de l'Esprit pour qu'il vienne consoler le monde, consoler nos âmes en nous convainquant de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui le consolateur. Et donc, même si Jésus n'est pas là, il est présent plus que jamais par une œuvre puissante qui ne se ferait pas alors qu'il était sur la terre, mais qui se ferait lorsqu'il enverrait son Esprit. Il y a donc le témoignage de l'Esprit, puis il y a ton témoignage à toi, le mien, celui de l'Église. Regardez le verset 27. « Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Et cette parole-là n'est pas seulement pour les témoins de l'époque, c'est pour tous les disciples qui vont suivre. Un chapitre plus tard, dans Jean 17, Jésus va prier ceci. En priant au Père, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie en parlant des disciples qui sont avec lui, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, Jésus est en train de dire que tous ceux qui vont croire à cause des paroles des témoins qui les précèdent entrent dans cette œuvre-là de témoignage. On a un rôle à jouer. Toi et moi, on a un rôle à jouer pour annoncer Jésus-Christ. Quand j'étais au cégep, il y a de cela 30 ans, j'ai eu le privilège d'avoir une dame qui a survécu au camp de concentration nazi. Donc, c'était une survivante de la Shoah, puis elle est venue raconter son histoire. Puis elle ne pouvait pas changer le monde. Elle ne pouvait pas changer le passé non plus. Je veux dire, son histoire à elle n'allait pas tout bouleverser, puis il y a eu des horreurs qui se sont faites sur la terre après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des génocides qui se sont perpétués encore. Mais elle était là pour témoigner. C'est ça un témoin. Elle était là pour rendre témoignage de ce qu'elle avait vécu, puis laisser les gens répondre à son témoignage. Et honnêtement, quand j'ai écouté son témoignage, j'étais en larmes, j'étais bouleversé. Son témoignage m'a transformé. Mais elle, tout ce qu'elle avait à faire, c'était témoigner. Et ça, c'est notre rôle à nous. Si tu as connu Christ, si tu sais qui est Jésus-Christ et tu as vécu l'Évangile, l'Esprit Saint est venu te convaincre, toi déjà,
Ton rôle à toi, c'est simplement d'ouvrir la bouche et de témoigner. Puis je te le dis tout de suite, ce n'est pas toi qui vas scorer. C'est l'Esprit Saint qui va le faire. Donc, on est en équipe avec l'Esprit. Il y a l'Esprit qui témoigne, nous témoignons. Maintenant, regardons ensemble le deuxième point, l'œuvre de l'Esprit qui n'est pas la tienne. Et je pense que c'est une mauvaise compréhension du rôle de l'Esprit et de notre rôle à nous qui fait que souvent, annoncer l'Évangile, ça nous apparaît lourd. C'est comme si on essayait de jouer au Saint-Esprit puis prendre sa place. Regardez le verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. » Ça ne sera jamais ton rôle à toi de convaincre quelqu'un que l'Évangile est vrai. On s'applique à le faire. Je veux dire, on prend des cours pour essayer d'être plus clair. Je veux dire, au début, tu ne sais pas où tu t'en vas dans la Bible, tu ne te retrouves pas. Les gens arrivent avec des questions, tu ne sais jamais quoi dire. Il y a plein de bons cours pour s'équiper. C'est tellement intelligent de s'équiper pour pouvoir présenter l'Évangile. C'est une bonne idée. Mais tu aurais beau devenir la personne la plus éloquente au monde. Tu aurais beau être le meilleur debater qui existe sur la terre. Tu ne pourras jamais la mettre dans le but. Ce n'est pas toi qui vas venir scorer. Jamais. Meilleur des cas, tu vas faire une coupe de passe, tu vas l'approcher du net. Ce n'est pas toi qui vas scorer, ce n'est pas ton rôle. C'est impossible pour toi de le faire. Parce que c'est le rôle de l'Esprit. C'est l'Esprit qui vient convaincre. Je ne peux pas faire ça. C'est une œuvre surnaturelle. Lorsqu'un individu en vient à tout réorienter sa vie, enligné sur simplement « Merci Jésus ». Tout ce qui réoriente ma vie, c'est « Merci Seigneur, tu es mort sur la croix pour mes péchés. J'ai plus à gagner ou à essayer de gagner mon ciel. J'ai plus à être insécure de ton amour pour moi. » Écoutez, ce n'est pas avec des arguments humains que tu vas faire ça. C'est l'œuvre de l'Esprit. Puis, je trouve que le passage est quand même assez clair. De quoi il nous parle? C'est qu'est-ce qu'il est en train de dire lorsqu'il parle qu'il vient convaincre? Regardez les versets 8 à 11. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » L'Esprit est là pour convaincre les gens que Christ est venu mourir sur la croix pour eux. Vous savez, tous les êtres humains sont pécheurs parce qu'ils sont pécheurs. Tu as juste à avoir des enfants, tu vas le savoir très tôt. Assez tôt, tu vas dire « Oh, ces petites bêtes-là sont faites comme moi. » Ils sont malines, sont rebelles. Tu as juste à aller à l'école, dans une cour d'école. C'est dangereux pour ta vie. En tout cas, pour ta vie psychologique. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans les cours d'école. Vous savez comme moi, comment les enfants peuvent être cruels. Donc, l'être humain est pécheur par nature. On est pécheur, un point, c'est tout, puis on est coupable de ça devant Dieu. Mais le rôle de l'Esprit, c'est de nous convaincre intérieurement que Christ est mort pour nous sur la croix. Puis que ça, c'est une œuvre d'amour. Quand tu deviens chrétien, c'est qu'il y a un moment où tu dis « OK, c'est vrai cette histoire-là, c'est rempli de bon sens, c'est réel pour mon âme, c'est le seul moyen pour moi d'être réconcilié avec Dieu, c'est parce que Christ est mort. Je suis convaincu de mon péché et du besoin de Christ de mourir sur la croix pour mon péché. Ensuite de ça, je suis convaincu de justice, que Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. C'est l'Esprit Saint qui va te convaincre de ça parce que, comme je t'ai dit, je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas l'invoquer, il ne va pas apparaître ici et dire « Regarde, il est ressuscité ». Non, il est parti auprès du Père. Mais l'Esprit vient te convaincre que Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts et que Dieu a accepté son sacrifice sur la croix pour tes péchés et les miens. Puis c'est pour ça qu'il est ressuscité d'entre les morts. Puis enfin, tu es convaincu qu'il y a un jugement qui vient. Tu es convaincu que Dieu est juste et que Dieu va juger un jour et Satan et tous ceux qui décident de rejeter Dieu et de vivre dans le mal. Tu es convaincu qu'il y a une justice qui va venir un jour et que ça va s'arrêter. Naturellement, on ne pense pas ça. Naturellement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bof, écoute, il n'y a peut-être pas de vie après la mort. S'il y a une vie, je vais m'arranger de l'autre côté. De toute façon, je veux dire, l'enfer, c'est ici, ça ne sera pas de l'autre bord. Toutes sortes d'affaires. Humainement, c'est ça qu'on va se convaincre. Mais là, l'Esprit Saint vient et il dit, non, un jour, tous les hommes vont comparaître devant Dieu. Christ est mort sur la croix, ce n'était pas pour le fun.
Il y avait une raison pour laquelle il mourait sur la croix. Puis là, il te convainc qu'il y a un jugement à venir et que Dieu va intervenir. C'est l'Esprit Saint qui fait cette œuvre-là. Prends des cours comme Je suis deuxième, puis les cours qu'on donne ici à l'Église pour t'équiper. Apprends à répondre aux questions avec intelligence. Apprends à présenter l'Évangile. Mais ne tombe jamais dans le panneau de croire que ça dépend de toi. Tu sais l'expression qui dit « j'ai conduit quelqu'un au Seigneur ». Oui, c'est correct, tu l'as conduit vers Christ, mais ce n'est pas toi qui fais que la personne se convertit. Oublie ça. Et si à quelque part, il y a des gens qui ont l'impression « j'ai conduit plein de monde au Seigneur », écoute, je suis désolé de te le dire, ta théologie est pourrie. C'est n'importe quoi, tu es en train de prendre la gloire de l'Esprit puis la gloire de Christ pour toi. Le mieux qu'on fait, nous autres, c'est de faire une passe, c'est tout, ça s'arrête là. Jamais tu vas le scorer. Puis c'est important de le réaliser parce que quand je veux témoigner à mes proches, quand je veux témoigner à ma famille, si je n'ai pas conscience de ça, je m'en vais là puis je dis « Ah, j'ai été tellement nul. » Même pas autant que tu le penses. Parce que tu ne peux pas les convertir. Tu ne peux pas le faire. Fait que là, on est là et on dit « Ah oui, mais je suis maladroit, il ne faudrait pas que je parle. » Oui, de toute façon, ce n'est pas toi qui vas faire qu'ils vont devenir chrétiens ou non. Fais de ton mieux. Témoigne. Tu l'as-tu vécu, le camp de concentration de ton péché? Est-ce que tu as été libéré du camp de concentration de ton péché par Christ? Fais juste raconter ça. Ça va suffire. Et s'ils ont à être convaincus, c'est l'Esprit Saint qui va la mettre dans le net. C'est l'Esprit Saint qui va les convaincre. C'est l'Esprit Saint qui va les convaincre de péché, de justice, de jugement. Maintenant, Jésus nous dit que le rôle de l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement envers le monde, c'est aussi envers l'Église. Quand il vient, ce n'est pas seulement qu'il va venir consoler le monde en annonçant l'Évangile au monde, c'est qu'il va venir nous consoler nous aussi, en nous faisant grandir en Jésus-Christ. Regardez son œuvre envers nous, au verset 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et je pense qu'il fait allusion, entre autres, au fait que l'Esprit allait venir puis allait inspirer les premiers disciples à rédiger le Nouveau Testament. Mais il y a plus que ça ici. Jésus est en train de dire, « J'ai beau être le meilleur enseignant au monde, je vous ai amené aussi loin que je pouvais vous amener. » Jésus est en train de dire, écoutez, les gens écoutaient Jésus parler, ils l'entendaient parler, puis ils disaient, on n'a jamais entendu un enseignant comme ça. C'est incroyable, on a l'impression que c'est les paroles de Dieu qui sortent. Puis Jésus, après un certain temps, dit aux disciples, je ne peux pas vous amener plus loin. Moi, je ne peux pas le faire, parce que ce n'est pas mon rôle de le faire. Mais quand l'Esprit va venir, il va venir faire sa demeure en vous, puis il y a plein de choses qui vont devenir des vérités en vous. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et donc, ce consolateur-là qui est envoyé dans le monde, ce n'est pas seulement envers le monde qu'il agit. Il ne vient pas simplement convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Il vient conduire l'Église dans toute la vérité. Il continue son œuvre en nous pour nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui forme en nous le caractère de Christ. Et ce matin, mon message, ce n'est pas seulement « prends courage puis témoigne », sache que tu n'es pas tout seul dans cette équipe-là, c'est un travail d'équipe que tu fais avec l'Esprit. Mon message, c'est aussi « apprends à être attentif à l'œuvre de l'Esprit en toi ». L'Esprit Saint est là, puis il fait une œuvre en toi. Puis on a besoin de grandir dans ce domaine-là aussi en Église. Quand j'ai l'opportunité de m'investir dans la vie de gars pour faire de la formation de disciples ensemble, puis là, on s'assoit, puis on prend un café, puis les gars sont là, puis ils arrivent, puis ils disent « OK, de quoi on parle? C'est quoi l'agenda aujourd'hui? » Bien, moi, j'ai une proposition. J'ai mes idées, je sais où est-ce que j'aimerais aller, mais jamais j'arrive en me disant « c'est ça qu'on va faire ». Puis la raison pour laquelle je ne peux pas prendre cette attitude-là, c'est que j'ai besoin d'être attentif à ce que l'Esprit est en train de faire dans leur vie actuellement. J'ai besoin de les faire parler. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Comment est-ce que Dieu te parle? Comment Dieu t'a parlé à travers sa parole? Est-ce qu'il y a un collègue de travail qui t'a repris pour quelque chose, puis tu sens que l'Esprit est en train de faire une œuvre en toi? Parce que moi, je suis là pour accompagner cette œuvre-là. Moi, je ne peux pas les conduire dans toute la vérité. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. Fait que j'aime ça quand je parle avec quelqu'un, pouvoir lui demander, avec un frère, une sœur, lui demander « Qu'est-ce que l'Esprit est en train de travailler actuellement dans ta vie? » Et si tu es chrétien, je pense que tu devrais avoir une petite idée.
Puis je ne suis pas en train de dire qu'on connaît toute l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Je pense que le Seigneur est juste trop gracieux. On ne serait pas capable de supporter. Je pense qu'il y a plein d'éléments où il travaille dans nos vies de manière totalement mystérieuse, puis il fait son œuvre en nous. Mais en même temps, il y a des domaines dans nos vies où, tu sais, il t'a averti une fois, il t'a averti 2 fois, tu as eu des conséquences de tes bêtises, ou bien à travers un message, tu as été interpellé, puis là, quelqu'un d'autre t'en parle. Puis ce n'est pas toujours pour te reprendre, des fois, c'est pour t'encourager. Des fois, c'est quelqu'un, un collègue de travail qui vient te voir et qui te dit « Écoute, me semble que tu changes. Tu es comme plus sympathique. Je ne sais pas, tu es plus patient. Je te trouve plus calme. Je te trouve moins stressé. » Souvent, ça va être un frère, une sœur dans l'Église. On a un rôle immense à jouer les uns envers les autres pour dire « Hey, je vois l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il est en train de faire quelque chose de beau. Toi, tu ne le vois peut-être pas, mais je le vois. Tu es vraiment en train de changer. Tu es vraiment en train de grandir. Et on a besoin de s'entraider dans l'Église à prendre conscience de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Peut-être que ce matin, tu dois partir juste avec cette requête-là de dire « Seigneur, montre-moi tout ce que tu as fait dans ma vie au cours des 5 dernières années, au cours de la dernière année, au cours des 30 dernières années, parce que l'Esprit fait une œuvre dans le monde, non seulement envers le monde, mais envers l'Église. Il est là pour nous consoler, puis faire une œuvre grande et belle en nous. Et ce n'est pas simplement le rôle des enseignants de faire ça. Il y a une œuvre vraiment surnaturelle que l'Esprit est en train de faire dans ta vie à toi. Et apprendre à ne pas attrister l'Esprit puis à marcher par l'Esprit, c'est célébrer ce que Dieu est en train de faire dans nos vies aussi. Être attentif, collaborer avec l'Esprit Saint dans ce qu'il est en train d'adresser dans notre vie. Le partager à un frère, une sœur, puis dire, écoute, le Seigneur me parle de ce temps-ci, c'est clair, il est en train d'adresser ça. Veux-tu prier là-dessus, s'il te plaît? Je ne veux pas l'oublier, je veux marcher avec Dieu là-dedans. Ou juste aller voir un frère et une sœur et dire, écoute, le Seigneur est vraiment en train de faire quelque chose de beau en toi. Je veux te le dire parce que je sais que souvent on ne le voit pas, on est déçu de nous-mêmes, on est comme injuste envers nous-mêmes, mais je le vois, Dieu est en train de faire quelque chose de glorieux, je te le dis. On a tellement besoin de ces encouragements-là. Peut-être c'est ça que tu as à faire aujourd'hui. Juste dire à quelqu'un l'œuvre que tu vois Dieu faire dans cette personne-là. C'est tellement une bénédiction. Puis je termine avec un dernier élément. Donc on a vu qu'on est dans une équipe. L'Esprit témoigne, nous témoignons. On a vu que ce n'est pas notre œuvre à nous de convaincre, c'est l'œuvre de l'Esprit. Enfin, je termine avec une dernière idée, c'est où est-ce que l'Esprit veut attirer l'attention? L'Esprit t'annonce la gloire de Christ, alors nous aussi, on doit annoncer la gloire de Christ. Souvent, une des questions importantes autour de la personne de l'Esprit Saint, dans les églises, c'est de dire, bien, si c'est la Sainte Trinité, tu as le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on devrait parler du Saint-Esprit un tiers du temps, je ne sais pas, on devrait y donner plus de place. Oui, mais le rôle de l'Esprit, c'est de parler de Christ. Le Père, le Fils et l'Esprit ont vraiment des rôles différents. Le Fils est là pour nous faire connaître le Père à travers sa personne. Il va dire à Philippe, Philippe, je suis avec vous tous les jours, puis tu n'as pas connu le Père. Pourtant, je suis avec vous. Et il est là pour nous faire connaître le Père à travers sa personne même, ses enseignements, mais son être, qui il est, à quoi il ressemble. Puis l'Esprit est là pour glorifier Christ. Il est là pour ça. L'Esprit n'est pas offensé qu'on ne passe pas notre temps à parler du Saint-Esprit. Je suis désolé de vous dire ça, mais il ne prend pas offense qu'on tripe sur Jésus-Christ constamment. Il est heureux de ça. C'est lui qui fait ça dans l'Église. Regardez ce que Jésus nous dit au verset 12 à 15. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'Esprit de Christ est là pour glorifier Christ. Il est là pour annoncer la gloire de Christ. Et une Église remplie de l'Esprit de Christ va parler de la gloire de Christ. Un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Christ va annoncer Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté un chrétien qui témoigne, puis quand il raconte son histoire, il a de l'air de triper plus sur son ancienne vie, puis comment il avait une vie terrible que sur Jésus-Christ lui-même. Puis ça fait une espèce de malaise. Tu es là, puis tu dis,
OK, oui, c'est vraiment beau, mais on peut-tu parler de Jésus à un moment donné? Il y a comme un malaise. À l'Église de l'Espoir, là, on n'est pas là pour vous parler de l'Église de l'Espoir. Vous n'allez pas nous entendre dire « Ah, l'Église de l'Espoir, on est vraiment hot. » On n'est pas hot, c'est Jésus qui est hot. Ça finit là. Ça s'arrête là. On est là pour glorifier Christ parce que l'Esprit qui habite en nous est un esprit qui rend la gloire à Christ. Et donc, l'Esprit Saint ne prend pas offense que notre attention soit sur Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui le fait en nous. C'est surprenant d'observer que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas vraiment de prière à l'Esprit. Vous ne trouverez pas vraiment de prière à l'Esprit Saint. Puis, je ne suis pas en train de dire que je ne peux pas m'adresser à l'Esprit Saint. Je le fais dans mes prières. S'il m'arrive de dire « Esprit Saint, viens me remplir. Je suis désolé de t'attrister. » C'est une personne, c'est clair dans la Bible, c'est une personne. Je n'ai pas de malaise avec ça. La Bible ne me dit pas que je ne peux pas prier l'Esprit. Mais l'accent que j'ai dans le Nouveau Testament, c'est que je vais aller au Père, puis même souvent, je vais prier, plus souvent encore, je vais prier le Seigneur, puis c'est le Seigneur Jésus qui est là. Donc, c'est vraiment un passage glorieux qui est là pour nous encourager. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Écoutez, à l'Église de l'Espoir, on prend le repas du Seigneur. Puis je vais expliquer un peu c'est quoi si vous êtes en visite puis vous n'avez jamais vu des chrétiens partager ce moment-là. Mais on prend normalement le repas du Seigneur une fois par mois. La Bible ne nous dit pas combien de fois on doit le faire, tout ça. Puis c'est notre tradition, on fait ça une fois par mois. Mais on sent en Église qu'il y a un défi à se retrouver, à revenir, comme je disais il y a 2 semaines, à retrouver le rythme ensemble. Et on veut s'appliquer à ça. Et donc, on a décidé que pour quelques semaines, comme ça en juillet, on prendrait le repas du Seigneur à chaque semaine. Puis je trouve que c'est une belle occasion avec ce passage-là, parce que le repas du Seigneur, ça sert à quoi? Ça sert à se rappeler de ce que Christ a fait en mourant sur la croix pour nos péchés. C'est un mémorial que Jésus a donné à ses disciples. Il mange avec eux quelques heures avant sa mort, célèbre la dernière Pâque qu'il va prendre avec eux avant sa mort, et alors qu'il célèbre la Pâque avec eux, prend du pain, prend le vin, partage le pain, partage la coupe avec les disciples, puis il dit « Ceci est mon corps qui est brisé, ceci est mon sang qui est versé. » Puis il dit « Vous allez faire ça en mémoire de moi. » Alors ce matin, quand on va prendre le repas du Seigneur, puis qu'on va aller dans la prière, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire comme œuvre dans ta vie actuellement. Mais par le repas du Seigneur, nous témoignons de Jésus-Christ. On témoigne de sa mort à la croix et de sa résurrection pour nos péchés. Et ce passage-là nous dit qu'on est en mission avec l'Esprit Saint pour témoigner de Jésus-Christ. C'est ça qu'on fait les chrétiens. On est là en mission, puis je n'ai pas apporté le poids de scorer, de la mettre dans le filet. C'est l'Esprit Saint qui fait ça, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais on est là, on doit témoigner. On doit témoigner qu'on était sortis de notre camp de concentration, puis on était sauvés, puis on est là pour raconter cette histoire-là, puis pointer vers Christ. Et peut-être que le Seigneur, ce matin, te dit, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, mais prends-le pas personnel. Ça va faire mal. Tu as l'impression que tu ne fais pas partie de la gang. C'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Fais juste ouvrir la bouche, puis raconte ton histoire. Raconte l'histoire de Jésus dans ta vie. Puis laisse l'Esprit Saint convaincre, ce n'est pas toi qui vas faire ça. Peut-être que ce matin, le Seigneur te dit, tu as besoin d'apprendre à voir l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Tu as besoin de croire que l'Esprit est vraiment en train de former Christ en toi. Tu as besoin d'apprendre à discerner cette œuvre-là. Peut-être que le Seigneur te dit ce matin, va vers un frère, va vers une sœur qui a besoin d'encouragement, qui a besoin d'entendre, je vois Christ œuvrer en toi. Peut-être que c'est ça qui t'appelle à faire. Mais de toute manière, on va prendre ensemble le repas du Seigneur, humblement, confesser à Dieu. Je vais confesser à Dieu là où je pense qu'on manque souvent en Église. Puis on va prendre ces éléments-là pour se rappeler qu'on a déjà été pardonné. On a déjà été pardonné en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient avec un cœur en paix, mais peut-être triste aussi, Seigneur. En paix de savoir que tu nous accueilles, que tu nous aimes, qu'on peut entrer dans ta présence, Seigneur. En paix de savoir que tu es là et que tu nous accueilles à cause de ton sacrifice, Jésus. En paix parce que ton esprit nous habite et ton esprit nous a déjà convaincus
que tu nous as aimés. Tu nous as aimés à la croix. Tu nous as aimés dans ton sacrifice. Tu nous as aimés dans ta résurrection. Tu nous as aimés en nous donnant ton esprit. Seigneur, on veut te confesser ce matin que souvent on la joue en solo, cette game-là. On la joue seul. On a l'impression que tout repose sur nous. Les gens vont venir à toi si on performe, si on est bon, si on a plus de courage. On te confesse, Seigneur, que souvent on manque de courage pour ouvrir la bouche. On manque d'opportunités, peut-être parce qu'on pense que ça dépend de nous. On te confesse, Seigneur, que souvent on n'a pas conscience de l'œuvre que tu es en train de faire dans nos vies. À quelque part, consciemment ou inconsciemment, nous méprisons l'œuvre que ton Esprit fait en nous. Pardonne-nous, Esprit Saint, de mépriser cette œuvre glorieuse que tu fais dans l'Église. Et Seigneur Jésus, ce matin, on veut venir avec reconnaissance, te célébrer, te rendre toute la gloire pour ton sacrifice à la croix. Ah Seigneur, tu es vraiment merveilleux et on ne se tannera pas, on ne s'épuisera pas, on ne se fatiguera pas de chanter tes louanges, ta gloire, ta majesté, Seigneur. Merci pour le pain, merci pour la coupe, Seigneur, qui nous rappelle ton sacrifice pour nous sur la croix. Merci, Seigneur, pour le pain, pour la coupe qui nous rappelle combien tu nous as aimés jusqu'à venir parmi les hommes, devenir un homme à jamais, devenir l'un des nôtres et même prendre nos péchés, Seigneur. Père, merci d'avoir ressuscité ton Fils. Seigneur Jésus, merci d'avoir envoyé ton Esprit Saint. Et Seigneur, nous recevons les consolations de l'Esprit ce matin avec joie dans la louange. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.